Le grand public a pris l'habitude depuis quelques années de lire des titres du type l'offensive évangélique, le tsunami évangélique, les évangéliques à la conquête du monde. Mais que se cache-t-il derrière ces titres? On comprend le désarroi des lecteurs. Alors pour commencer, il faut rappeler que ces évangéliques dont on parle beaucoup sont des chrétiens. C'est-à-dire qu'un des éléments de leur définition en tant que groupe social, c'est qu'ils se rattachent non seulement à l'enseignement, la filiation de Jésus-Christ, mais qu'ils insistent aussi beaucoup sur la croix, comprise par les évangéliques comme le lieu où se décide le salut de l'humanité, avec une interprétation très exclusiviste de la chose. C'est-à-dire que pour les évangéliques, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le rappeler d'emblée parce que ça permet d'expliquer ensuite leur militantisme et leur obsession véritable sur la conversion, sur l'évangélisation. Alors, deuxième caractéristique qui permet de reconnaître ces évangéliques, c'est que ce sont des protestants. C'est-à-dire que par rapport au catholicisme, qui place l'institution au cœur du système, les protestants, eux, placent la Bible au cœur du dispositif. Et les évangéliques se réfèrent très fréquemment à la Bible comme source d'autorité, avec parfois des lectures presque littéralistes qui rapprochent les évangéliques de ce qu'on appelle le fondamentalisme protestant. Troisième caractéristique qui permet de définir les évangéliques, c'est que ce sont des convertis et ils prêchent par ailleurs la conversion. C'est-à-dire que pour eux, on ne naît pas chrétien, on le devient suite à une expérience biographique qui va reconfigurer la trajectoire personnelle avec un avant et un après, reformaté si je puis dire, par le message de l'Évangile qui va produire des normes, qui va produire des comportements sociaux différents. Et puis, dernière caractéristique qui va de soi, c'est que dans la mesure où on est face à un christianisme de conversion, eh bien, il y a une dynamique d'évangélisation, une dynamique militante. Sur le plan de la structure sociale, les églises évangéliques sont très majoritairement des associations de convertis qui mettent en avant l'intensité de l'expérience religieuse. Il y a une logique d'intensité et une logique de diffusion du message évangélique et qui explique naturellement en partie pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui de ces chrétiens qui connaissent un développement significatif puisqu'en 2017-2018, on peut estimer à environ 630 millions le nombre d'évangéliques dans le monde, c'est tout à fait considérable. Alors derrière ce chiffre un peu impressionnant, il faut rappeler qu'il y a une très grande diversité d'expressions de ces églises, avec deux grandes sensibilités. Une sensibilité qu'on qualifiera plutôt de piétiste orthodoxe, c'est-à-dire qu'on met l'accent avant tout sur la saine doctrine, sur l'orthodoxie, le rapport à la vérité biblique, et l'orthopraxie, c'est-à-dire la conformité des attitudes par rapport au message prêché dans les églises. Donc ça, c'est une première famille qu'on peut qualifier de piétiste orthodoxe, et une deuxième famille plus importante, qui représente aujourd'hui environ les 2/3 de l'évangélisme, c'est les charismatiques pentecôtistes, qui eux mettent l'accent non pas d'abord sur la saine doctrine, même si bien entendu c'est important aussi dans ces milieux, ils mettent plutôt la focale sur le Saint-Esprit, sur l'efficacité de l'agir divin, au travers en particulier des miracles, mais aussi de la prophétie, de la glossolalie, d'un certain nombre de manifestations considérées dans ces milieux chrétiens comme surnaturelles. Alors sur la base de ces éléments de définition, quelles sont les logiques d'impact? Ces évangéliques, où sont-ils aujourd'hui? Que représentent-ils? Que font-ils? Alors très rapidement, on peut rappeler que, contrairement à l'idée reçue au départ, les évangéliques sont nés en Europe. Il s'agit au départ, au XVIe siècle et XVIIe siècle, de dissidences protestantes qui se différenciaient des autres grandes églises protestantes qui se constituaient à ce moment-là par l'accent précisément sur l'association de convertis, c'est-à-dire qu'ils refusaient ce qu'on appelle la confessionnalisation des églises d'État. Ils refusaient cette logique-là d'encadrement de masse à partir de la naissance au profit d'associations de convertis, et dès lors, ils se sont retrouvés sur la sellette, et dès qu'ils ont pu, ils sont partis en exil, et ils ont respiré le grand vent du large, et sont partis dans l'Atlantique, s'installer dans le Nouveau Monde, où là, Nouvelle Jérusalem, nouvelle terre promise, nouveau Canaan, les évangéliques ont commencé à prospérer.
Donc si on veut, le premier bastion géopolitique aujourd'hui de l'évangélisme, c'est historiquement l'Amérique du Nord et particulièrement les États-Unis, où aujourd'hui ils sont plus de 90 millions de fidèles. Et on s'est souvenu de leur impact dernièrement, en 2016, à l'occasion de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. On s'est aperçu que là, il y avait quand même encore un lobby électoral évangélique important. Même si Trump lui-même n'est pas évangélique, il a été fortement soutenu par ces millions de chrétiens évangéliques américains. Mais alors, ce qu'il faut quand même rapidement préciser, c'est que l'évangélisme, certes, a fait florès aux États-Unis, mais aujourd'hui, ce n'est plus le premier poumon de l'évangélisme. Les protestants évangéliques se sont très fortement développés sur les autres continents, puisque si on cumule l'Amérique latine aujourd'hui et l'Afrique, on rencontre plus de 300 millions d'évangéliques, Amérique latine et Afrique. Sur l'Asie uniquement, plus de 200 millions d'évangéliques aujourd'hui se retrouvent en Asie, notamment en Chine, autour de 60 millions, en Corée du Sud également, où ils sont très présents. Donc ça, c'est un point qu'il faut souligner. La diffusion de l'évangélisme, les expressions de l'évangélisme s'inscrivent vraiment dans une logique géopolitique complètement multipolaire aujourd'hui. De très nombreux missionnaires sud-coréens, par exemple, ou brésiliens, africains, arpentent aujourd'hui les grandes métropoles de l'Europe. Alors pour finir, quel est leur impact social ? Alors au niveau micro d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que ces églises insistent sur la transformation individuelle, sur le changement personnel, et de ce fait, elles sont tout à fait en phase avec la société de consommation, la société l'éthos démocratique également, qui met l'accent sur le choix de l'individu. Puisqu'on ne naît pas chrétien, on le devient, puisqu'il faut une décision personnelle, eh bien on va mettre l'accent dans les églises sur ce changement, la possibilité du changement, le refus d'une forme de fatalité sociale. Et dès lors, dans un certain nombre de ces églises, on observe effectivement, dans un certain nombre de cas, des logiques d'ascension sociale, une sorte de néo-wébérianisme, pour se référer à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un accent sur le changement, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Ça, c'est au niveau individuel. Alors ensuite, au niveau méso, c'est-à-dire des communautés locales, dans bien des cas, on est face à ce qu'on appelle des églises-providence, et c'est particulièrement vrai dans un certain nombre de pays africains, mais aussi dans d'autres contextes, où face à une certaine déliquescence de l'État, voire une absence de l'État, comme dans des pays du type Soudan du Sud, où on est vraiment face à des États fantômes, les églises locales de type évangélique, avec leur structure associative et solidariste locale, se substituent à un État défaillant et proposent donc une forme de redistribution au niveau local que l'État est incapable d'assurer. Et c'est pour ça que ça marche. Il faut rappeler avec Michel de Certeau que les acteurs ne sont pas toujours des idiots. Et ils ne vont pas nécessairement dans ces églises, qui par ailleurs peuvent avoir des dérives sectaires, simplement parce qu'ils se laissent manipuler. Ils y vont aussi parce qu'il y a du capital social, parce qu'il y a un certain nombre d'effets de redistribution qui font que pour les familles, finalement, c'est parfois plus intéressant d'aller à l'église évangélique que de ne pas y aller. Et ça, c'est un élément important pour comprendre la diffusion géopolitique de ces églises. Ce sont des églises-providence parfois qui se substituent à un État-providence absent ou défaillant pour de multiples raisons. Et puis enfin, au niveau macro, ce qu'il faut souligner pour finir, c'est que ces églises évangéliques, naturellement, par opposition au catholicisme, ne sont pas marquées par une forte culture institutionnelle. On sera bien en peine de trouver une grande institution évangélique puissante qui pèse sur les enjeux diplomatiques, sur les enjeux géopolitiques, de la même manière que le Vatican. On n'en trouvera pas. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est dans une culture bottom-up. C'est les églises locales, avant tout, qui construisent l'identité évangélique. Et dès lors, ce qui compte, ce n'est pas tellement les institutions, même s'il y en a quelques-unes, c'est le réseau. C'est le réseau d'églises, le réseau confessionnel, le réseau transconfessionnel parfois. C'est à ce niveau-là que les églises évangéliques vont parfois peser sur l'actualité économique, sur l'actualité sociale, sur l'actualité éthique, dans un sens souvent conservateur, parce que les valeurs défendues dans ces églises sont très proches de celles du magistère catholique. Il y a un conservatisme sur le plan familial, sur le plan des valeurs, dans ces églises, et elles vont militer dans ce sens, au travers des réseaux. Elles peuvent aussi investir le champ politique.
avec leur capacité de mobilisation, au risque parfois de dérives populistes, comme on peut l'observer notamment dans certains contextes d'Afrique de l'Ouest. Je pense au Congo-Brazzaville, d'autres contextes où les églises de réveil, des églises néo-évangéliques, parfois sont instrumentalisées par les pouvoirs en place avec des logiques de clientélisme. Et ces réseaux sont efficaces pour cela aussi, sur le plan politique, et c'est pourquoi il est important de les connaître, hein, de savoir de quoi il s'agit, pour pouvoir développer notre intelligence du monde contemporain. Un dernier mot peut-être pour rappeler ceci, hein, contrairement à l'idée reçue, ce n'est plus tellement maintenant l'oncle Sam qui dicte l'agenda évangélique globalisé, même si naturellement les états-majors nord-américains restent très puissants au sein de l'évangélisme mondial. Le poids dominant aujourd'hui, il est clairement dans les Suds, dans une lecture décoloniale, hein, décolonisée du fait chrétien. Il y a une forme maintenant de revanche de l'oncle Tom sur l'oncle Sam qui traverse les cultures évangéliques, et c'est aussi comme cela qu'il faut comprendre cet essor multipolaire actuel de l'évangélisme dans le monde.